Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que NetBlog, un chercheur à l'Université de New York, a expliqué dans une interview qu'il a eue avec Orbitson Erhardt sur le fait qu'il y a des images aujourd'hui qui sont impossibles à générer avec des IA. Et vous allez comprendre pourquoi. Je mets le lien de l'extrait de la vidéo dans la description. Et même le dernier modèle GPT-4o, l'IA ultra puissante d'OpenAI n'y arrive pas. Et pourtant c'est du basique. J'ai testé ça avec Rêve, Firefly, Recraft et Sora. Et franchement, les résultats sont assez surprenants. Allez, on y va, on perd pas de temps. Tiens, d'ailleurs, j'en profite. Si ce genre de contenu vous plaît, pensez à liker, partager, vous abonner, c'est gratuit et ça m'aide énormément à faire grandir la chaîne. Donc merci à vous. Alors, on y va tout de suite. Et on va commencer par une image qui est plutôt simple. Je vais lui demander de me générer une montre et qui pointe les aiguilles sur midi 30. Ok. Donc je teste sur Firefly par exemple. Et vous voyez, il n'y arrive pas. J'ai testé sur Rêve, pareil, il n'y arrive pas. J'ai testé sur Recraft, pareil, il n'y arrive pas. Et j'ai testé sur Sora, ça ne passe pas non plus. Alors je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire, ouais mais attends, c'est toi, c'est ton prompt. T'as mal rédigé ton prompt. Écoute, j'ai fait plein de prompts différents, même des précis, des pas précis, ça ne passe pas, ça ne fonctionne pas. Mais c'est pas tout. Ça c'est une image, je vais t'en montrer encore une autre. Là par exemple, je lui demande de me générer une image d'une personne qui est écrite de la main gauche. Alors je te montre sur Rêve, voilà ce qu'il met. Recraft, voilà ce qu'il met. Firefly, voilà. Et Sora, idem. Elle n'y arrive pas. Alors tu vas encore me dire, mais c'est ton prompt, tu sais pas prompter, c'est pas possible. Essaye, tu vas voir. Il n'y en a qu'une qui réussit à générer une image sur 4 par rapport au gaucher. 1 sur 4. Je vais te dire à la fin quelle était cette IA. Mais sur tout le reste, sur la montre, elle n'y arrive pas. Alors voilà, maintenant je vais lui demander, bon, écoute, génère-moi une horloge inversée. Voilà, c'est pas compliqué, hein. Nous, on veut que le 10 soit à droite, le 1 soit à gauche, ainsi de suite. Je vous montre, Firefly, voilà ce qu'il me donne. Recraft, voilà ce qu'il me donne. Rêve et Sora. Et comme vous voyez, ça ne marche pas non plus. Et là, vous pouvez prompter autant que vous voulez, ça ne fonctionnera pas. Alors, maintenant, pourquoi elle n'y arrive pas ? Parce qu'en fait, les IA ne comprennent pas vraiment ce qu'elles génèrent. Elles n'ont aucune représentation mentale d'un objet. Elles n'imaginent pas l'objet dans leur tête et ensuite elles le dessinent. Ça ne marche pas comme ça. Elles se basent uniquement sur un lot d'images qu'elles ont déjà vues en fait. Et comme la majorité des montres par exemple, on va rester sur le problème des montres, la majorité des montres sur internet, elles affichent quoi ? Elles affichent 10h10, 10h08. C'est une pause en fait esthétique. Et quand je lui demande, je veux midi 30, 11h30 ou 9h et des poussières, l'IA elle comprend pas. Parce qu'elle n'a jamais vu ça. Ou si elle l'a vu dans toute cette banque de données qu'elle a ingurgitée, il doit peut-être y avoir 1, 2, 3 et encore. Et je vous le prouve tout de suite. Allons sur Google, vous allez comprendre. Allons sur Google. Donc là je suis sur Google. Donc là, j'ai 10h10, 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 10h08, 10h10. On peut aller là, 10h10 aussi, 10h10, 10h10. Pareil, 10h10, 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 10h10. Et puis il y en a à foison, on peut y aller, encore, et encore, et encore. Voilà. Donc voilà, les images que je lui ai demandé de générer, c'est pas des demandes qui étaient absurdes. Ce sont des images logiques, des images réelles qu'on voit au quotidien. Et c'est là qu'on comprend quelque chose de très important, qu'il faut vraiment bien se mettre dans la tête. C'est que les IA, elles ne fonctionnent pas comme nous. Elles imitent ce qu'elles ont vu statistiquement. Et j'insiste bien sur le mot statistique. On pourrait prendre l'exemple
de l'image sur le gaucher, il y a beaucoup plus de droitiers que de gauchers. Il y a donc beaucoup plus d'images où on voit des droitiers que des gauchers. Et même GPT-4o, aussi puissant soit-il, il reste limité par ce qu'il a appris, comme nous en fait. Donc, si tu bosses avec des IA génératives, que ce soit pour créer, illustrer, produire, il faut garder en tête que les IA ont des points forts qui sont bluffants, mais aussi des angles morts qui peuvent être énormes. Et si tu veux les utiliser intelligemment, il faut connaître leurs faiblesses. Alors, quelle est l'IA qui réussit à générer une image avec un homme qui écrit de la main gauche? Eh bien, ce n'est autre que Rêve. Mais, coup de peau. Je pense plutôt que c'était un coup de peau. Et là, vraiment, on arrive sur le système de statistiques dont je vous ai parlé. Il a réussi une seule fois à le générer, comme vous pouvez le voir. Et par contre, si je lui demande encore de me générer un homme qui écrit de la main gauche, et ben comme vous pouvez le voir, et je fais le test en live avec vous, il n'y arrive pas. Main droite, main droite, main droite. Donc voilà, merci d'être resté jusqu'à la fin. Je vous invite fortement à regarder la vidéo dont je vous ai parlé et qui est et dont le lien est dans la description. Si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous, partagez. Dis-moi dans les commentaires quel type d'image basique tu as essayé de générer et qui n'a pas réussi à fonctionner. Peut-être qu'elle fait partie du lot dont j'ai parlé actuellement. Et moi je vous dis à plus tard pour d'autres vidéos.